Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, le peuple de Dieu, vous qui m'écoutez partout à travers le monde et sur l'antenne de la radio FM 102.1, nous saluons tous nos frères et sœurs et tous nos fidèles branchés et qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. La paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de ce thème de l'Apocalypse chapitre 9, les sauterelles de l'abîme et les anges qui ont péché. Les sauterelles de l'abîme et les anges qui ont péché. C'est sur ça que nos études vont s'étendre pendant les minutes que nous allons passer ensemble. Pour commencer, mes frères et sœurs, nous allons la prière pour partager l'étude de la parole de Dieu avec vous. Nous saluons tous nos frères et sœurs et nous vous encourageons à rester dans cette étude parce que ce chapitre 9 est extrêmement important et ça apporte beaucoup de confusion. Et c'est pourquoi nous avons divisé ce chapitre en deux tranches. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie et la deuxième partie, nous le verrons alors la semaine prochaine. Allons la prière pour commencer l'étude de la parole de Dieu. Céleste Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta faveur. Merci d'avoir nous donné cette opportunité pour partager ta parole, pour que le monde sache que tu es le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers, et tu fais en sorte que ceux et celles qui devraient rentrer dans le royaume puissent rentrer à travers l'enseignement de ta parole. Je te prépare d'ouvrir l'oreille et l'intelligence de ton peuple afin qu'il puisse comprendre la réalité des prophéties et le plan que tu as tracé et comment tu vas accomplir ce plan qui était caché en parabole, qui était scellé pendant des siècles. Et maintenant, Père, tu as donné l'opportunité que ton peuple puisse comprendre ta parole et qu'il sache la réalité de ces choses et qu'ils parviennent à la repentance et se détournent de leur mauvaise voie pour s'attacher avec toi et à toi seul. Père de gloire, nous te prions de nous permettre à ce que ce message puisse propager à travers ton peuple et que tous ceux et celles qui devraient retourner à toi, Père, et se détourner vers ce monde ténébreux et perdu, soient venus et s'attacher à toi et parviennent à la repentance. Gardez-nous, Père, transformez notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Nous saluons notre frère, alors, notre PDG, Isaïe Aimable, et tous nos frères et sœurs, mes frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutent, et celles qui vont nous écouter et durant les jours, les mois, et même les années, donc qui vont nous écouter. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Mes frères et sœurs, je vous amène cet enseignement parce que l'un des chapitres les plus complexes, c'est l'Apocalypse chapitre 8 et l'Apocalypse chapitre 9 parce que le langage qu'il utilise, c'est si nous regardons à l'œil nu, nous pouvons voir comme ce sont des choses comme pas possibles qui vont arriver sur la terre, mais pourtant dans un langage codé, scellé. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour vous faciliter à comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Le terme de notre étude, c'est les sauterelles de l'abîme et les anges qui ont péché.
Il y a beaucoup de figures que nous allons partager avec vous et je pense que à travers cet enseignement, vous pouvez comprendre la réalité de ces choses. Mes frères et sœurs, regardons à travers les Écritures. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième sceau. Alors, la cinquième trompette, disons. La cinquième trompette qui est une étoile qui est tombée du ciel. Nous allons voir Apocalypse 9, versets 1 à 11, qui est la cinquième trompette. Et la sixième trompette, nous les verrons la semaine prochaine. Mes frères et sœurs bien-aimés, la cinquième trompette parle d'une étoile qui est tombée du ciel. Et je pense que chacun de vous qui est dans cette étude puisse rester dans cette étude pour comprendre, est-ce une étoile physique qui va tomber sur la terre ou de quoi s'agit-il cette étoile? Qui représente cette étoile qui est tombée du ciel et qui apporte de la mort, la calamité sur la terre. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage à pleinement rester dans cette étude parce que cette étoile qui est tombée du ciel, la description qu'on fait dans cette étoile, de cette étoile dans l'Apocalypse 9, ressemble avec ça. Ça veut dire, c'est une étoile qui apporte ce que cette image, un être, des sauterelles qui apportent des sauterelles qui ressemblent à des figures d'hommes, qui ont des pieds de scorpions, qui ont des ailes, qui ont des cuirasses de fer, donc, et des visages de lions, des cheveux de femmes. Tout ça, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons voir chacun de ces choses de façon distincte. Voilà l'étoile qui est tombée du ciel et qui a reçu la clé du puits de l'abîme. Mes frères et sœurs, j'aimerais que chacun de vous puisse rester dans cette étude et que la parole de Dieu soit bien claire devant vous et que vous sachiez ce que signifient ces choses. Mes frères et sœurs, allons-y. Nous allons lire pour vous l'Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Mes frères et sœurs bien-aimés, une étoile qui est tombée du ciel, qui a reçu la clé du puits de l'abîme, qui représente l'enfer, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et puisque cette étoile a ouvert le puits de l'abîme, et de l'abîme sortait une fumée, monta une fumée du puits de l'abîme, comme la fumée d'une grande fournaise. Ça veut dire c'est le feu. Ça veut dire la fumée, c'est comme le feu, une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits de l'abîme. Si nous ne restons pas dans cette étude, il serait difficile de comprendre toutes ces choses, ce que cela signifie. Un puits où l'étoile qui est tombée du ciel entre et ouvre le puits, et ça fait sortir une fumée comme une fumée d'une grande fournaise, de grandes flammes de feu, et qui répandit sur toute la surface de la terre, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Qu'est-ce que cela signifie? Restez dans cette étude, mes frères et sœurs, pour comprendre ces paroles.
Regardons, mes frères et sœurs, Apocalypse 9, verset 3 à 4. Il dit de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fit dire de point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Regarde, mes frères et sœurs bien-aimés, puisque l'étoile qui est tombée du ciel ouvre le puits de l'abîme, donc sortait une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et de cette fumée sortir des sauterelles. Ça veut dire de la fumée du puits de l'abîme, sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fit dire de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous avez vu dans l'Apocalypse 7, le nombre qui a été marqué du sceau, c'était 144 000. Et de ces fléaux qu'apportera les sauterelles, seulement les 144 000 qui avaient été marqués du sceau seront épargnés, seront protégés, gardés par Dieu. J'aimerais que vous restiez dans cette étude pour comprendre ces choses. Allons-y, mes frères et sœurs bien-aimés, dans les versets 5 à 6. Apocalypse 9, verset 5 à 6. Il dit, il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pendant cette période, on dit la mort ne sera, c'est comme la mort va faire un pause et laisser les sauterelles nuisent les habitants de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Restez dans cette étude. Mes frères et sœurs, regardons. La description des sauterelles. Voilà la description qu'on fait des sauterelles. Apocalypse et chapitre 9, verset 7 à 11. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Elle avait des cheveux comme des cheveux de femme. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Comme des dents de lion. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, voilà la description qu'on fait des sauterelles qui va répandue sur la terre. Il dit, verset 9, elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle, comme moi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que vous saisissiez ces choses.
Voilà la description qu'on fait pour les sauterelles qui s'est répandue sur la surface de la terre. Allons voir, mes frères et sœurs bien-aimés, de cette description, à quoi ressemblent ces sauterelles. Regarde. Et si nous regardons la description qu'on fait sur les sauterelles, mes frères et sœurs bien-aimés, vous allez voir ces sauterelles ressembler avec ça. Leur queue semblable à des queues de scorpions, qui ont des aiguillons, des aiguilles, et elle a des visages d'hommes et avoir des cheveux de femmes. Ils ont des cuirasses de couleur de feu, hyacinthe. Donc, voilà la description. Le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux. Voilà l'ensemble des descriptions qu'on fait sur les sauterelles et j'aimerais que chacun de vous puisse comprendre ce que cela signifie. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, restez dans cette étude pour comprendre bien la réalité de ces choses qu'apporte l'Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. J'aimerais que vous compreniez bien ces choses, mes frères et sœurs bien-aimés. Regardons quelques points de ce chapitre qu'on va voir. Les sauterelles de l'abîme et les anges qui ont péché. Qu'est-ce que la trompette? Parce qu'on dit la trompette sonne, et dès que la trompette sonne, donc, il y avait une étoile qui est tombée du ciel, qui est tombée du ciel, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, mes frères et sœurs, nous allons voir ces choses. Qu'est-ce que le son? Qu'est-ce que la trompette? La trompette, c'est la chair porte-parole, selon Ésaïe, chapitre 1er, chapitre 58, verset 1er. Ce sont les fidèles qui ont été retirés comme semences de la foi. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Ça veut dire, le son de la trompette, ce sont des fidèles, ceux qui gardent la parole de Dieu, qui vont annoncer la parole de Dieu et ces paroles, quand ils auront achevé cette parole, et c'est là que les sauterelles, donc le système, l'étoile va tomber du ciel et amène les calamités sur la surface de la terre. Les fidèles qui ont été retirés comme semences de la foi, Apocalypse 3, verset 4, Apocalypse 6, verset 6, quel est le contenu du son de la trompette? Le son informant du fait que les esprits du peuple élu qui a trahi et a été chassé dans l'Apocalypse 6 font tuer tiers par tiers en appartenant aux païens. Ce sont le peuple élu de Dieu qui vont associer à la doctrine des démons et à cause qu'ils abandonnent la doctrine des démons, donc ils vont tuer tiers par de fausses doctrines. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardons. Qu'est-ce que la trompette? Ésaïe 58, verset 1er. Il dit que crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, le son de la trompette, ce sont des serviteurs et les servantes de Dieu qui vont équiper de la parole de Dieu pour annoncer aux habitants de la terre ce qui va arriver. Ça veut dire, sonner de la trompette, c'est annoncer ces événements qui vont arriver pour que le peuple de Dieu puisse se préparer davantage pour ne pas séduire par des fausses doctrines, pour ne pas détourner de la voix de Dieu. C'est le son de la trompette de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardons.
dans Ézéchiel chapitre 33, versets 2 à 4. Il dit, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. L'Éternel, notre Dieu, a établi ses serviteurs et ses servantes comme sentinelles pour prêcher la parole à travers le monde. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Pour que cette parole soit annoncée, il faudrait que les serviteurs, qui sont les sentinelles, annoncent la parole. Annoncer la parole, c'est sonner de la trompette pour dire que ce qui va arriver. Si les serviteurs n'ont pas annoncé la parole et que le peuple ne se prépare pas davantage parce qu'il ne sache pas ce qui va arriver, eh bien, le sang de ce peuple va tomber sur les serviteurs qui n'ont pas averti le peuple. Mais si le sentinelle annonce le message pour dire ce qui va arriver à travers le monde et que le peuple n'a pas souci du message du sentinelle et il ne se prépare pas davantage et l'ennemi arrive et détruit le peuple de Dieu, à ce moment-là, les sentinelles sont responsables et le sang de ce peuple va reposer sur le sentinelle. C'est pourquoi chacun de nous qui sommes des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu doit annoncer ces choses. Parce que nous sommes établis comme sentinelles pour sonner de la trompette de la repentance pour que ceux qui sont dans le monde viennent à Christ et ceux qui sont déjà à Christ appliquer la parole de Dieu pour ne pas se faire séduire par des fausses doctrines. Autrement, ils vont tomber dans le piège de l'ennemi. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez de façon exacte ce que le Seigneur a annoncé à travers ses prophéties. Regardons, mes frères et sœurs bien-aimés, les fidèles qui ont été retirés comme semences de la foi. Selon Apocalypse 3, verset 4, Apocalypse 6, verset 6. Dans l'Apocalypse 3, verset 4, il dit que cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça veut dire ceux qui ont gardé la parole de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ va les récompenser. Ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Parce qu'ils ont gardé la parole, leurs œuvres sont justes et le Seigneur va les préserver de ces fléaux. Mais ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu vont détruire par l'ennemi parce qu'ils n'ont pas retenu le message des sentinelles qui annonce ce qui va arriver. Et à ce moment-là, l'ennemi arrive, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et finalement, il se laisse succomber par des fausses doctrines. Regardons dans Apocalypse 6, verset 6. Il dit que, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères et sœurs? Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. Est-ce que ça veut dire que les blés seront chers, l'orge seront chers, mais l'huile sera à gogo? L'huile et le vin sera à gogo? Ce n'est pas ça. Le Seigneur annonce les personnes qui seront gardées, protégées, puisqu'ils ont gardé sa parole. Une mesure de blé pour un denier. Un denier, c'est le salaire que le Seigneur Jésus-Christ a réservé
à ceux qui gardent sa parole. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont gardé sa parole, le Seigneur va les récompenser pour leur foi. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. L'huile, c'est la parole des témoignages des témoins, la parole de l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Le vin, c'est la parole de Jésus-Christ. Donc, la parole va être là pour ceux qui veulent retourner au Seigneur. Mais il suffit que le peuple de Dieu s'écarte des fausses doctrines et garde la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardons les écritures de la parole de Dieu. Pourquoi sonne-t-on des trompettes? Pour leur faire savoir qu'ils ont péché et transgressé les lois de Dieu. Ça veut dire, la trompette doit sonner pour amener le peuple de Dieu à savoir ce qui doit arriver, afin qu'ils se répandent, selon Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 1er, verset 27, Matthieu 24, verset 31. Qu'ils se répandent, qu'ils s'éloignent de ce monde et gardent la parole de Dieu. Il faudrait que le son de la trompette sonne pour avertir le peuple à s'éloigner des fausses doctrines et garde la parole de Dieu, à venir véritablement à Christ, qui est le bon pasteur des brebis, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand les trompettes sonnent-elles? Après que le peuple élu est jugé pour sa trahison et est chassé vers les païens dans l'Apocalypse chapitre 6. La trompette va sonner après que le peuple élu est jugé pour sa trahison et est chassé vers les païens dans l'Apocalypse chapitre 6. Où les trompettes sont-elles sonnées? Dans le tabernacle des sept étoiles, où se trouvent les 7 chandeliers d'or, qui a été jugé pour sa trahison dans l'Apocalypse chapitre 6 et est devenu la possession des païens. Mes frères et sœurs bien-aimés, voilà, l'une des choses que je vous avais dit dans l'Apocalypse chapitre 6, c'est que quand on parle de ouverture des sceaux, ça veut dire que la parole de Dieu était cachée. Personne ne pouvait le lire ni le comprendre. Par une lecture de façon littérale, parce que la parole de Dieu est bien claire devant tout le monde. Ils peuvent les lire, mais comprendre ces messages, c'est impossible. C'est difficile à comprendre. Les seigneurs, dans l'Apocalypse, dans les sceaux, les seigneurs enlèvent les sceaux pour que ses serviteurs et ses servantes comprennent le message et est en mesure de sonner de la trompette. Sonner de la trompette, c'est annoncer ce qui a été caché pendant des siècles dans l'Apocalypse pour que le peuple de Dieu puisse comprendre ce qui va se passer. La réalité des prophéties, ce qui va accomplir de façon exacte. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez ces choses. Dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 27, il dit, Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Ceux qui abandonnent l'Éternel, ils seront péris parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, allons-y. Sion sera sauvé par la droiture.
Quand on parle de Sion, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une montagne. Parce que beaucoup de personnes, des hommes de Dieu, quand on parle de Sion, ils disent c'est une montagne qui se trouve à Jérusalem. Lorsque l'Éternel parle de Sion, là, ce n'est pas une montagne physique qui se trouve à Jérusalem. Comment une montagne peut sauver par la droiture? Et ceux qui s'y convertiront sera sauvés par la justice. Il parle de Sion, le peuple de Dieu qui garde sa parole. Ce n'est pas une montagne physique. Parfois, moi, j'écris comme un cri d'alarme pour amener le peuple de Dieu à comprendre la parole de Dieu. Mais malheureusement, parfois, il y a des fausses doctrines qui ont été inculquées, enseignées à prix d'argent. Et prenons par exemple une personne qui aille dans un cours théologie, il étudie la parole et ils ont subi des examens et de ces examens, tout a été dit, c'est la réalité, la vérité, c'est ça. Et il a eu des notes et avoir des diplômes dans ses paroles, dans ce qu'il a donné comme réponse. Et maintenant, quand on dit Sion n'est pas une montagne physique qui se trouve à Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Mais lui qui focus sur la montagne de Sion qu'il avait donné qu'il avait dit dans son étude, Sion, c'est une montagne qui se trouve à Jérusalem, c'est ça qu'on avait enseigné. Lorsqu'on dit que le Sion, que la parole de Dieu parle, ce n'est pas une montagne physique, c'est le peuple de Dieu, il dit c'est faux. Parce qu'il a reçu des notes, il a eu un diplôme pour ça. Une personne ne peut pas dire autrement, parce qu'il est diplômé. Il fait même des doctorats dans ça. Et avoir un poste pour ça. Ils l'ont reconnu comme pasteur, évêque, archevêque, bishop, tout ça, parce qu'ils l'ont étudié et connaître ce qu'ils ont reçu comme enseignement et passer leurs examens. Et finalement, pour qu'un homme de Dieu dise, ce n'est pas ça que l'Éternel veut dire, il va vous catégoriquement considérer comme des fausses doctrines. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit vraiment? Ce n'est pas ce que un enseignant biblique dise qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Jésus dit. Et c'est ça que nous vous encourageons à savoir ce que Jésus dit lui-même de sa parole. Ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que Jésus dit. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si vous êtes vraiment le brebis de Jésus-Christ, vous devez l'écouter. Mes frères et sœurs bien-aimés, on regarde dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Il dit, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus de Jésus-Christ, c'est ceux qui entendent sa voix et qui les suivent. Et c'est ça, ce sont eux qui seront rassemblés parce qu'ils entendent la voix de Jésus-Christ, qui écoutent et qui viennent à lui, et Jésus-Christ va les rassembler, va les moissonner parce qu'ils écoutent la voix du berger. Si une personne vous dit d'autres choses, comme dit l'apôtre Paul, qu'il soit anathème, parce que vous devez écouter la voix de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, regardons la composition de la référence principale. C'est qu'on va voir pendant tout le chapitre 9, versets 1 à 11. Le fléau de la trompette du cinquième ange. L'étoile tombée du ciel qui a reçu la clé de l'abîme et les sauterelles. De l'Apocalypse 9, versets 1 à 3, qu'on avait vu tantôt.
les 5 mois de tribulation pour ceux qui n'ont pas été scellés d'Apocalypse 9, versets 4 à 6. Et l'apparence des sauterelles dans l'Apocalypse 9, verset 7 à 11. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, ce sont les références clés et j'aimerais que le peuple de Dieu soit capable de bien comprendre ces choses. Mes frères et sœurs, regardons. Quelles sont l'étoile tombée du ciel qui a reçu la clé de l'abîme et les sauterelles? Ciel représente le tabernacle de Dieu, le tabernacle. Ça veut dire quand on parle de tabernacle, on voit le temple de Dieu, on voit l'église de Dieu. Parfois, j'utilise le thème tabernacle parce que beaucoup de fois, quand je parle de l'église, là, les gens, on comprend que ça, ce sont les païens, et puis Israël, c'est une autre chose. Il sépare l'église de Israël qui garde la parole de Jésus-Christ. C'est comme les autres nations considérées comme l'église. Et puis, quand on parle d'Israël, c'est Israël physique qui se retrouve en Moyen-Orient. C'est ça que je parle tout le temps du tabernacle, parce que lorsque je dis l'église, les gens font une décantation et qui fait en sorte que la parole de Dieu comprenne mal. Et c'est ça qu'ils ont reçu comme enseignement. C'est des tâches, c'est faire une séparation entre le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une seule séparation entre ceux qui gardent la parole de Dieu et ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu. Qu'il soit Israël physique ou les païens qui sont de tout peuple, toute nation, toute langue, qui viennent à Christ, qui ont gardé la parole de Dieu, ils sont tous Israël. Ils sont tous l'église de Dieu. Ils sont tous le tabernacle du peuple élu de Dieu, le tabernacle des 7 chandeliers d'or, où se trouvent les 7 messagers. Ils sont tous le temple de Dieu, parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que parfois, je parle tout le temps du tabernacle. Parce que nous partons vers l'origine. Lorsque le Seigneur, Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle. Et de ce tabernacle, j'habite au milieu de mon peuple, du tabernacle. Maintenant, notre Seigneur Dieu habite où? Dans ses fidèles. Il est en nous. Et son esprit est en nous. Et puisque son esprit est en nous, nous considérons comme le tabernacle de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que, puisque nous sommes le temple du tabernacle de Dieu, pas question d'Israël physique, Israël spirituel. Là où Dieu habite, c'est son temple, c'est son tabernacle, c'est son église. C'est pourquoi moi, je focus beaucoup sur le tabernacle pour faciliter le peuple de Dieu à se détourner de ces mauvaises instructions pour garder la vérité de Dieu telle qu'elle. Étoile, ce sont les peuples, c'est le peuple élu, selon Genèse 37, verset 9 à 11, où la famille de Jacob est considérée comme le soleil, la lune et les étoiles. Donc, dans le songe de Joseph, Joseph avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Jacob, qui comprend le songe, dit: que signifie le songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, Jacob, qui est considéré comme le soleil, ta mère, la femme de Jacob, comme étant la lune, et les étoiles, les frères de Joseph, considérés comme les étoiles. Donc, quand on parle le tabernacle, on parle le lieu où se trouvent les 7 chandeliers d'or, où se trouvent les 7 messagers, le soleil, la lune et les étoiles. Mes frères et sœurs bien-aimés, allons-y.
Signification de ces choses. Personne qui a formé son propre groupe dans le temple du tabernacle et est devenu un avec les destructeurs appartenant à Apocalypse 8, verset 10 à 11 et Apocalypse 13, verset 6. Qui est cette personne? La réalité de cette personne est Monsieur le serpent du temple du tabernacle, Apocalypse chapitre 2, verset 6, verset 14 et Apocalypse chapitre 13, verset 11. Je pense que durant cette étude, vous comprendrez ces choses, ce que signifient ces paroles. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardons. Ciel, c'est le tabernacle de Dieu, d'Apocalypse 13, verset 6. Apocalypse 9, verset 1er. Apocalypse 13, verset 6, il dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ça veut dire, il y aura toutes sortes de fausses doctrines pour chambarder l'église de Dieu. Ça veut dire, le cible de l'ennemi, ce sera l'église de Dieu, le tabernacle de Dieu. Quand on parle du tabernacle de Dieu, nous voulons parler de l'église. C'est pourquoi, à maintes reprises, je l'explique. Je ne dis pas l'église. Pourquoi je ne focus pas sur l'église? Parce que quand je parle de l'église, il y a tellement de fausses doctrines qui fait comprendre qu'on parle de l'église, on veut parler des païens qui ont cru la parole de Dieu. Et quand on parle d'Israël, qui est le peuple de Dieu, on parle d'Israël, ceux qui sont en Moyen-Orient. C'est pourquoi je parle du tabernacle. Pour savoir que le tabernacle de Dieu, c'est le temple de Dieu où Dieu habite. Dans un premier temps, le Seigneur dit à Moïse, construis le tabernacle et de ce tabernacle, j'habiterai. Maintenant, au lieu que Moïse monte sur la montagne pour parler avec notre Seigneur Dieu, puisque le tabernacle était construit, le Seigneur dit, donc, dans l'âge de l'alliance, au milieu de l'alliance, au milieu de chérubins, c'est là que je parlerai avec vous. Donc, à chaque fois Moïse veut parler avec l'Éternel, au lieu de monter dans la montagne, il entre dans la tente d'assignation qui est devant le témoignage, devant l'âge de l'alliance. Il parle avec les seigneurs et les seigneurs lui a répondu. Pas besoin de monter dans la montagne maintenant. Parce que les seigneurs, notre Dieu, avait dit qu'il habite au milieu de ce tabernacle. Et après, Salomon va construire le temple qui va avoir les mêmes aspects, mais c'est plus alors, et dans le tabernacle de Moïse, c'était plus mobile, parce qu'à chaque fois qu'il se déplace, il devrait déplacer avec le tabernacle. Mais le temple que Salomon avait construit, c'était plus mobile. C'était plus, alors, c'était des murailles qui ont été construites à ce moment-là, il ne pouvait pas se déplacer. Donc là, l'Éternel dit, dans le temple, il sera avec son peuple. Et après, le Seigneur va dire, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Et après, notre Seigneur Dieu va dire, vous êtes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et à ce moment-là, vous êtes le tabernacle de Dieu. Et c'est là Dieu habite. Et il habite dans nos cœurs. Il parle avec nous. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre quand on parle du tabernacle. Donc,
L'ennemi va venir pour dénigrer le tabernacle de Dieu. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour attaquer Dieu lui-même. C'est pourquoi il y avait toutes sortes de fausses doctrines pour décortiquer, pour dénigrer notre Créateur, l'Éternel des armées, le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Non seulement ils vont attaquer Dieu, mais pour blasphémer son nom, le nom de Dieu, et son tabernacle, son église, son peuple, et ceux qui habitent dans le ciel, le peuple de Dieu, ses serviteurs et ses servantes. Mes frères et sœurs bien-aimés, le peuple de Dieu doit comprendre ces choses. Dans l'Apocalypse 8, verset 10 à 11, il dit, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur leurs sources d'eau, des eaux. Et le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Là, l'étoile qui est tombée quand le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. L'ennemi va venir. Il va jeter sur la terre des fausses doctrines. Mes frères et sœurs, il va y avoir des multitudes de fausses doctrines, en sorte que si vous comprenez Dieu dans ce sens, vous aurez une doctrine qui allait dans ce sens et qui vont ajouter d'autres choses pour vous faire détourner de la voie de Dieu. Si vous comprenez Dieu d'une autre manière, l'ennemi va venir avec une doctrine de cette manière pour vous mettre dans votre peau, mais pour ajouter des choses qui ne sont pas de Dieu. En sorte que si n'est pas capable de vous attraper d'une manière, il va vous attraper d'une autre manière. Le but, c'est de vous faire détourner de la voie de Dieu, de la vérité de Dieu. Et cette étoile s'appelle absinthe, parce que leurs doctrines sont amères. Ils ne sont pas la vérité. Mes frères et sœurs bien-aimés, allons-y. Qui est cette personne? La réalité de cette personne est Monsieur le serpent du temple du tabernacle de l'Apocalypse 2, verset 6 et Apocalypse 2, verset 14 et Apocalypse 13, verset 11. La réalité de cette étoile qui est tombée du ciel. Nous devons le savoir parce que c'est important, mes frères et sœurs, de les savoir parce qu'il va venir avec toutes sortes de fausses doctrines et le but, c'est vous attraper. Pas avec une doctrine, des multitudes de fausses doctrines en sorte qu'il vous attrape. C'est pourquoi vous aurez voir des faux prophètes qui donnent des enseignements contre les faux prophètes. Parce qu'il veut que vous, puisque vous aimeriez entendre parler des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui parlent des faux prophètes, c'est qu'ils vont faire arriver. Et même les faux prophètes vont donner des enseignements contre les faux prophètes afin de vous attraper par leurs mensonges. Mais étant aussi eux-mêmes des faux prophètes. C'est pourquoi il faut s'attacher avec notre Seigneur Jésus-Christ, pas avec un pasteur, un leader. C'est vous attacher avec notre Seigneur Dieu. Parce que l'ennemi va venir, il va équiper de faux prophètes qui vont proférer des fausses doctrines. Les buts, c'est de vous attraper par des fausses doctrines et de vous faire détourner de la voie de Jésus-Christ. Regarde cette écriture. Apocalypse chapitre 2, verset 5 et 6. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon,
je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Mes frères et sœurs bien-aimés, il ne faut jamais abandonner votre premier amour, la façon dont tu étais avant. Avoir une connexion parfaite avec le Seigneur. Pas focaliser sur quelqu'un qui, qui prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous guider de la voie de Dieu. Mais établir votre relation vous-même avec le Seigneur et laisse-lui vous guider. Et c'est là que vous serez gardés de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans l'Apocalypse 2, verset 13, il dit que je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Mes frères et sœurs bien-aimés, voilà la façon dont l'ennemi va venir pour vous faire détourner de la voie de Dieu. Regarde la stratégie. Depuis, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça pour faire détourner les enfants d'Israël de la voie de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont gardé la parole de Dieu, qui seront persécutés et moururent pour la cause de la vérité, à l'instar d'Antipas, le témoin fidèle de Jésus-Christ, qui a été mis à mort par des faux prophètes qui enseignaient le peuple de Dieu une autre voie, en prétendant que c'est la voie de Dieu. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ça veut dire, c'est fait en sorte que le peuple de Dieu applique une autre parole pour dire, Dieu n'a pas de problème avec ça. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de fausses doctrines qui disent que Dieu n'a pas de problème à tel péché, en pensant que Dieu a changé. Pour qu'il mangeât des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il livrasse à l'impudicité. Le but de l'ennemi, ce n'est pas même pour vous retirer à l'église, pour que vous n'allez pas à l'église. Il veut justement, vous comprenez la parole de Dieu mal et vous appliquez les mensonges des fausses doctrines. Vous fuir la vérité de Dieu et vous restez dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la fausse doctrine et croire la parole de Dieu d'une autre manière. Donc l'ennemi va agir d'une autre façon pour vous attraper. Le but, c'est de mélanger la vérité de Dieu avec le mensonge. Et c'est sa stratégie pour vous enlever de la voie de Dieu. Ça a été comme ça dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qu'il est en train de faire maintenant et dans les temps à venir. Et c'est ça qu'il va faire. Il va continuer à faire pour détourner les vrais serviteurs de Dieu de la voie de Dieu. Et ils vont tuer les vrais serviteurs de Dieu à l'instar de Antipas, le témoin fidèle de Dieu, qui a été mis à mort, persécuté à cause de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans l'Apocalypse chapitre 6,
verset 9. Vous avez vu ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu ont crié. Jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est pour vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, les vrais serviteurs de Dieu seront persécutés et tués pour la cause de la parole de Dieu. Et ça va continuer. Et dans le temps où nous sommes, ça va aller. De petit à petit, jusqu'au moment de la grande tribulation, le peuple de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu seront persécutés, mourir et détruire par l'ennemi. Le but, c'est pour vous laisser sans guide, sans orientation. Et les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs vont augmenter comme pas possible. Et les vrais serviteurs de Dieu seront crucifiés, massacrés, persécutés et tués à cause de la vérité de Dieu qu'il annonce. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez retenir la parole de Dieu, sans ni ajouter ni retrancher. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde. Qu'est-ce que la clé de l'abîme que l'étoile qui est tombée du ciel a reçue? La clé de l'abîme, c'est l'enfer, le repère de Satan, siège de l'organisation des destructeurs. Apocalypse 20, verset 2 à 3 et verset 7. Apocalypse 18, verset 2 à 3. Réalité, le centre d'éducation des intendants. Quand on parle de centre d'éducation des intendants, ce sont des écoles théologiques qui sont là pour former les pasteurs. Et parfois, les gens n'ont même pas encore accepté le Seigneur. Il suffit qu'ils ont reçu un enseignement et puis ils ont reçu un diplôme. Et puis, tout de suite, ils sont devenus pasteurs. Ils sont devenus des prêtres pour prétendre qu'ils vont guider le peuple de Dieu à la voie de Dieu. Et pourtant, ils vont inculquer des fausses doctrines. C'est ça qu'on appelle le centre d'éducation des intendants. Ce sont des gens qui ont issu d'une école pour former des pasteurs. Mais comment le Seigneur avait dit les pasteurs devraient issus? N'est-ce pas notre Seigneur Jésus-Christ qui doit mettre la main sur ses serviteurs qu'il a choisis pour mener son troupeau à lui? Et ça se fait d'une autre façon, par une étude, une instruction. Et pour préparer des gens qui prétendent être des pasteurs pour mener le peuple de Dieu à Jésus-Christ, et pourtant lui, eux-mêmes n'ont pas été choisis par Christ. C'est ça ce qu'on appelle le centre d'éducation des intendants. Et dans cette étude, vous allez voir que à plusieurs reprises, je vais parler de ça. Et lorsque je parle du centre d'éducation des intendants, vous pourrez comprendre de quoi que je veux parler. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardez la clé. La clé que l'étoile qui est tombée du ciel a reçue. C'est la sagesse et la connaissance. Ça veut dire la sagesse pour faire rentrer et sortir des gens en enfer. La sagesse et la connaissance, selon Luc verset 11, verset 52. La sagesse de faire sortir et rentrer les messagers de l'enfer du monde physique et le diable de l'enfer du monde spirituel. C'est comme la connaissance pour entrer des gens en enfer, pour les envoûter par des fausses doctrines. C'est ça que la clé, mes frères et sœurs, c'est envoûter les gens par des fausses doctrines. Dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 1 et 2, Apocalypse 17, verset 17. Réalité des personnes qui ont reçu la clé, la sagesse d'amener les 7 pasteurs païens
du centre d'éducation des intendants au temple du tabernacle. Ça veut dire c'est faire rentrer les pasteurs, les 7 pasteurs païens du centre d'éducation des intendants au tabernacle de Dieu, dans le temple de Dieu, dans le vrai temple de Dieu, les gens qui sont appelés à garder la parole de Dieu. Il prétend des serviteurs qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui forment les pasteurs, les leaders et qui ordonnent et qui ont l'autorité. Et ce sont eux, l'État donne les pleines autorités, pouvoir pour paître les troupeaux de Dieu, mais pourtant eux-mêmes n'ont pas été choisis par Dieu. Et ce sont eux qui ont tout peuple, toute nation, toute langue de leurs mains. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardons à travers les Écritures ce que dit la parole. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Elle saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Là, mes frères et sœurs bien-aimés, on voit que Satan qui a reçu la clé du liquide de l'abîme, et cette clé l'avait retirée, et maintenant Satan va être enchaîné en prison pour 1000 ans. Et à ce moment-là, pendant 1000 ans, ce sera le règne millénaire et Satan ne pourra pas séduire les nations. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque Satan agit, il agit par des hommes, à travers des hommes. Satan va avoir des hommes sur cette terre pour agir en leur nom, même s'il ne prétend pas que c'est pour Satan qu'il agit. Mais en propageant des fausses doctrines de Satan, ils agissent pour Satan. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardons encore Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3. Il dit, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impétuosité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Mes frères et sœurs, à plusieurs reprises, je vais vous dire que dans le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, beaucoup de personnes pensent que dans la grande tribulation, le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, il va y avoir de la faim, la soif, comme pas possible. S'il existe une faim, la faim ou la soif, la disette, la famine physique, ce sera pour le peuple de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans ce système, ils vivront une vie de luxe, mais ils prennent la parole de Dieu pour fable. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardent. Dans Luc, chapitre 5, verset 50, Luc, chapitre 11, verset 51, 52. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous l'ai dit, il en sera demandé comme à cette génération. Il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Mes frères et sœurs bien-aimés,
Tout comme dans le temps de Jésus-Christ, Jésus enseigne la vérité. Et les pharisiens, les docteurs de la loi, croyant qu'il fait l'œuvre de Dieu et ils ont le plein pouvoir de faire ça. Il avait la clé pour maintenir le peuple de Dieu en captivité, pour ne pas rentrer dans le royaume, pour ne pas écouter la voix de Dieu, pour ne pas suivre Jésus-Christ. Mais en faisant cela, il croyait qu'il fait l'œuvre de Dieu. Et c'est ce système qui est là maintenant et qui va continuer à faire son chemin. Des hommes qui prétendent d'être des hommes de Dieu, qui vont maintenir en captivité le peuple de Dieu pour ne pas écouter la voix de Dieu, qui vont maintenir le peuple de Dieu dans le mensonge et fuyant la vérité de Dieu. Malheur à vous, docteurs de la loi, et ceux qui enseignent la loi, qui enseignent la façon dont le peuple de Dieu devrait garder la parole de Dieu. Ils donnent autre chose. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'il annonce. Il annonce leur propre enseignement, leurs coutumes, leurs moyens pour les maintenir en captivité. Vous n'êtes pas entre vous-même. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont choisis comme pasteurs, mais qui n'ont pas été choisis par Christ. Mais si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas un appelé de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'avait choisi. Ce que vous faites là, ce n'est pas l'œuvre de Jésus-Christ. Vous faites l'œuvre de Satan. Parce que vous n'avez pas choisi par Christ. Vous n'avez pas la parole de Christ en vous. Et si vous amenez des gens sous prétexte, vous les amenez à Christ, vous avez amené le peuple à Satan. Parce que vous avez reçu le message de Satan. Vous faites l'œuvre de Satan. C'est pourquoi dans les églises, quand on prêche la vérité, et les gens disent que c'est la dernière fois que vous prêchez dans cette église. Parce que vous dénigrez le péché. Vous dénoncez le péché. Vous dénoncez les attitudes des faux pasteurs, des faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres. Et c'est la dernière fois que vous prêchez parce que ils ont la clé. Il est capable de vous faire prêcher. Il est capable de vous enlever de cette église. Et même vous chasser de l'église qui prétend l'église de Dieu. Et c'est ça que les peuples de Dieu doivent comprendre. Parce qu'ils ont la clé. Comment ils ont reçu la clé? Satan a reçu la clé. Il en donne cette clé pour agir, pour maintenir le peuple de Dieu en captivité, dans le mensonge. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Prenons par exemple un prêtre, le souverain sacrificateur, qu'on peut comparer dans notre église comme l'archevêque, qui dit, si nous laissons les gens croire en Jésus, les autorités romaines viendront détruire et notre ville et notre nation. Pour tuer Jésus, il déclare, mieux vaut qu'une seule personne meure pour tout le peuple. Mais il prétend faire l'œuvre de Dieu, mais il ne veut pas que les gens connaissent la parole de Dieu. Combien d'églises qui sont comme ça? Combien de pasteurs qui sont comme ça, qui ont la clé? Ils ont l'autorité de vous faire prêcher, ils ont l'autorité de vous enlever les micros, et même vous chasser dans l'église. Et cette église-là prétend l'église de Dieu. Il enseigne dans le synagogue, selon leur propre manière. Mais il ne veut pas Jésus enseigner dans le synagogue pour que les yeux du peuple de Dieu puissent ouverts pour venir à la vérité. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre ces paroles. Regarde, mes frères et sœurs bien-aimés. Apocalypse chapitre 17,
versets 16 à 18. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner le royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mes frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie? Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Ce système-là, l'Église qui se détache de la vérité de Dieu, qui prône les mensonges de Satan, eh bien ce même système va détruire la grande prostituée qui est l'Église, qui abandonne la parole de Dieu pour avoir une vie de luxe, pour avoir une méga church, méga église, au détriment de la vérité de Dieu, pour enseigner leur propre manière, pour enseigner la doctrine de Satan. Et ce système-là, qui est le système de l'Antichrist, c'est elle qui va détruire ces églises, qui les a donné le plein pouvoir d'agir. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et les femmes, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quand on parle de la grande ville, c'est une église. C'est l'église de Satan. La grande prostituée Babylone qui a la royauté de la terre, qui ont le monopole de ce monde, qui représente par une église qui va coiffer toutes les autres églises. Et c'est divin de son impudicité que les faux pasteurs ont dénivré. Mes frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que la fumée qui monte de l'abîme? La fumée qui monte de l'abîme lorsque l'étoile qui est tombée du ciel ouvre le puits de l'abîme. Apocalypse 8, verset 3 et 4. La fumée des parfums qui représente le son des prières qui montent. La signification, la clameur du groupe de Satan qui crie des fausses doctrines à travers la bouche des faux pasteurs. Mes frères et sœurs bien-aimés, voilà les véritables fumées qui se dégagent, les véritables fumées qui se dégagent du puits de l'abîme. Lorsque l'étoile qui est tombée du ciel ouvre le puits, il y a la fumée comme une fumée de grande fournaise qui est répandue sur toute la surface de la terre. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc ce sont les clameurs, les fausses doctrines qui vont éparpiller à travers le monde. Tout ça pour attraper le peuple de Dieu par des fausses doctrines. Pas une fumée en tant que telle, mais c'est comme le témoignage. Ces fausses doctrines seront répandues comme pas possible, juste pour détourner les hommes, les femmes de Dieu de la vérité de Dieu. La réalité, ce sont des dogmes, des destructeurs. Ce sont les doctrines des destructeurs, des fausses doctrines. Jésus dit au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ces fausses doctrines vont répandues comme pas possible. L'apôtre Paul dit, ayant l'apparence de la vérité, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la vérité. Il semblerait, c'est ça. Mais ils vont enfouiller. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous attribuez pas avec un cœur
C'est comme un cœur naïf pour embarquer dans des doctrines de n'importe quelle personne, n'importe quel pasteur. Parce que parfois, ils viennent avec la vérité et par la suite, ils inculquent des mensonges. Et puisqu'ils disaient la vérité autrefois, vous croyez, ce sont des hommes de Dieu, parce qu'ils disent la vérité. Mais par la suite, ils vont s'enfouiller dans des mensonges. C'est pourquoi ne vous appropriez pas avec naïveté, mes frères et sœurs. Sondez les Écritures. Avoir l'esprit de discernement. Demandez à notre Seigneur Jésus-Christ de vous éclairer de la vérité. Parce que c'est lui qui est le véritable bon berger. Et c'est lui qui guidera ses troupeaux de la vérité. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde la façon dont ils vont agir. Que signifie le soleil et l'air qui furent obscurcis? Le soleil, ce sont les pasteurs. Selon Genèse chapitre 37, verset 9 à 11. Tout comme Jacob était considéré comme le soleil, la femme de Jacob comme la lune. Signification, le discernement, esprit des pasteurs et des fidèles est assombri. On dit le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Quand on parle de le soleil, ce sont les pasteurs qui seront séduits par ces fausses doctrines et gardent ces fausses doctrines comme vérité et amener les troupeaux de Dieu dans le mensonge. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, sondez les Écritures, restez dans la parole. Parce que l'ennemi va venir comme des sauterelles, comme pas possible. Ils vont répandus sur toute la terre. Et bientôt, vous allez voir qu'ils sont des myriades. Ce n'est pas juste un, deux, trois. Ce sont des myriades. Des milliers. C'est pourquoi restez attachés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardent. Dans l'Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4. Il dit, et un autre ange vint, et il s'était sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Pourquoi on utilise le terme la fumée? Parce que la fumée, ça s'est répandu facilement. La fumée des parfums monta. Ça veut dire le témoignage va répandu sur toute la surface de la terre. Comme pas possible. Et ce n'est pas pour sans raison, vous voyez, les enseignements des faux pasteurs sont plus répandus que les hommes de Dieu qui disent la vérité. Parce que les mensonges ont beaucoup de force. On se propage plus rapidement. Prenons par exemple une personne qui font des bonnes choses. Ça ne répandit pas rapidement. Parce que les gens n'aiment pas encourager ceux qui font du bien. Mais lorsque les gens font de mauvaises choses, et c'est là tout le monde commence à parler. Je suis dans un groupe, et je me rappelle, je suis dans un groupe, et puis j'enseigne tout le temps la parole. Tout le temps, j'enseigne la parole. Pour des enseignements sur les paraboles, sur l'Apocalypse. Personne n'a jamais parlé. Parfois, j'ai dit, s'il y a des questions, personne n'a rien dit. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Tout le monde reste tranquille. Sans dire un mot.
Lorsque une sœur avait une discussion avec quelqu'un d'autre, de leur entourage, de leurs voisins, et puis des bêtises commencent à s'exclamer, des bêtises comme pas possible. Et puis un enfant enregistre toutes ces paroles. Et c'est là que vous allez voir des gens que vous pouvez même pas penser s'il était dans le groupe parce que personne ne parle pas. Et c'est là tout le monde qui était silencieux pendant des années parlait. Pourquoi il restait silencieux devant la parole de Dieu pendant des années? Et puis quand une personne, un enfant a enregistré les bêtises que les gens disent et partagent dans ce groupe, c'est là qu'il parle. Autrement, il aurait pu supprimer ça et puis reste tranquille. Et c'est là qu'il parle. Parce que l'ennemi agit dans des choses qui sont impures. Une prostituée qui s'est répandue sur les réseaux sociaux, ils sont plus populaires qu'un homme de Dieu qui prêche la vérité. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Lorsqu'on dit la fumée répandue, et le soleil et l'air fut obscurcis par la fumée du puits. Ça veut dire, les fausses doctrines vont répandues comme pas possible pour détourner les vrais serviteurs de Dieu de la voie de Dieu. Pourquoi? C'est parce que quand ils ont entendu la vérité, ils ne portent pas attention. Un ennemi va venir avec le mensonge. Là, ils vont se positionner. Et parfois, même s'ils parlent attestant que c'est le mensonge, il absorbe le mensonge. Même s'il parle parce que il ne veut pas entendre ce mensonge, mais puisqu'il reste tranquille pendant tout le temps que la vérité prêche, il absorbe le mensonge. Parce que même s'il dénonce les mensonges, il absorbe une partie. Si une personne parle pour ceux qui se livrent leur intimité sur les réseaux sociaux, il absorbe les mensonges. Puisqu'il n'a jamais parlé. Quand la vérité parle, il reste silencieux. Et quand le mensonge se propage à vive voix, c'est là qu'il se positionne, c'est qu'il absorbe quelque chose. Même s'il réfute totalement, il absorbe ces choses. Parce qu'il reste silencieux à la vérité. Et il parle pour les mensonges. Parce que quand on commente sur des choses abominables, vous faites en sorte que cette abomination se propage beaucoup plus. Vous encourage cette abomination. Même si vous prétendez vous rejeter cette abomination. Prenons par exemple, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous prêchez la parole de Dieu. Personne ne porte attention. Et quand les gens présentent leur nudité, et c'est là que beaucoup parlent, eh bien, ce mensonge-là, c'est lui qui va répandre. Et beaucoup de personnes vont séduire par des fausses doctrines. Et c'est tout détourne de la voie de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que la parole de Dieu dit, ne lui dites pas salut. Quand les faux prophètes prêchent le mensonge, si vous savez que ce sont des faux prophètes qui parlent, même s'ils prêchent là, faites silence. Si tu n'es pas capable de parler quand la vérité de Dieu prêche par des hommes de Dieu, si les faux prophètes parlent, reste tranquille. Parce que tu n'es pas capable de parler pour la vérité de Dieu et tu prétends
capable d'interagir sur ceux qui disent la fausseté, vous faites propager la fausseté sans le savoir. Il faut faire attention, mes frères et sœurs bien-aimés. Mes frères et sœurs, regardons la parole de Dieu. Genèse chapitre 37, verset 9 à 11. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous allez voir que la famille de Jacob comme étant le ciel, où se trouvent le soleil, la lune et les étoiles. Le père, la mère et les enfants de Jacob. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans l'Apocalypse chapitre 8, verset 11, regarde ce qu'il dit. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Voilà comment cette étoile qui est tombée du ciel va répandue sur la terre et séduire les serviteurs et les servantes de Dieu et les faire tomber dans la fausse vérité, dans le mensonge de Satan. Mes frères et sœurs bien-aimés, il dit que le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Ça veut dire la vérité de Dieu va mélanger par des fausses doctrines. Les eaux de la parole de Dieu va mélanger par des fausses doctrines. Prendre une partie et former une doctrine. Rejette une partie, prendre une autre partie collée avec et puis former une doctrine. Et tout ça, c'est pour attraper le peuple de Dieu par des fausses doctrines. Et les eaux, la parole de Dieu vont changer en absinthe parce qu'elle est devenue amère. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Nous avions vu ces choses la semaine dernière. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde. Que représentent les sauterelles? Les destructeurs nicolaïtes. Joël chapitre 1er, verset 2 à 7. Et Apocalypse 2, verset 12, verset 13, verset 17. La réalité des 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants. Ce sont des pasteurs qui ont été nommés ou ordonnés comme pasteurs, mais sans l'appel de Dieu, sans la vocation de Dieu, sans la main de Jésus-Christ qui les appelle à paître son troupeau. Et ce sont eux qui vont faire rentrer l'Antichrist dans l'église de Dieu, l'étoile qui est tombée du ciel. Il dit qu'est-ce que la tribulation de 5 mois pour ceux qui ne sont pas scellés? Quelles sont l'herbe de la terre, la verdure et les arbres? Ab représente la chair, ça veut dire les personnes, les hommes, selon Ésaïe 40, verset 6, Ésaïe 5, verset 7. Signification, le monde, à l'exception du tabernacle qui a trahi les membres de l'Église des dominations du monde. J'aimerais vous faire comprendre mieux ces choses, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc, mes frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 40,
verset 6 à 7, il dit, une voix dit, crie, et il répondit, qu'écrirai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez ce texte. Il dit toute chair, c'est comme l'herbe. Ça veut dire l'herbe qui ne seront pas frappées par des fléaux, de la fumée, donc qui répandue sur la terre, des sauterelles qui se répandent sur la terre pour tuer, pour tourmenter les habitants de la terre pendant 5 mois, qui représentent, mais qui ne seront pas frappés l'herbe, ni les arbres, mais seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Une voix dit crie, et il répond, qu'écrirai-je? Toute chair est comme l'herbe. Ça veut dire les hommes de Dieu qui gardent la parole de Dieu, ce sont les herbes de Dieu qui considèrent comme l'herbe de Dieu que le Seigneur va garder pendant ces temps de tribulation. Et les fléaux des sauterelles ne pourront pas les frapper. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple comme l'herbe. C'est-à-dire l'herbe qui va garder, ce sont des serviteurs et les servantes de Dieu qui ont gardé la parole de Dieu. Par l'herbe en tant que telle. Mais ce sont les serviteurs de Dieu qui sont considérés comme l'herbe, donc qui vont garder et qui ne seront pas séduits par des fausses doctrines. Regardez dans Ésaïe chapitre 5 verset 7. Il dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Mes frères et sœurs bien-aimés, la vigne de l'Éternel, c'est le peuple de Dieu. Que l'Éternel attendait qu'il produise des bons fruits, parce qu'il considérait comme de l'herbe, mais du sang versé. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils abandonnent la vérité de Dieu pour s'associer à la doctrine de Satan. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardent. Qui sont ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu? Le sceau, c'est la parole. Selon Job chapitre 33, verset 16, Jean 3, verset 31 à 34. Signification, ceux qui n'ont pas la parole des témoignages de Dieu. Ça veut dire être scellé, c'est garder la parole de Jésus-Christ. Ne pas être scellé, c'est ne pas avoir la vérité de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ces gens vont tomber dans des fausses doctrines. La réalité, les fidèles du tabernacle qui ont trahi. Ça veut dire, ce sont ceux qui ne sont pas scellés. C'est-à-dire les fidèles du tabernacle qui n'ont pas la vérité de Dieu et qui sont tombés dans des fausses doctrines parce qu'ils n'ont pas été scellés, ils n'ont pas la vérité de Dieu. Et à ce moment-là, l'ennemi va les séduire par des fausses doctrines et ils vont tomber dans ces fausses doctrines. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez ces choses. Regardez dans Jean chapitre 33, et Job 33, verset 15 à 17. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements.
et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde ce que la parole de Dieu dit dans Job 33. Ça veut dire, le Seigneur, lorsque nous couchons nous sommes dans nos couches, nous sommes endormis. Il dit, il parle par des songes. Il parle par des songes. C'est pourquoi si une personne n'a pas cru dans des songes, il peut facilement séduire par des fausses doctrines. S'ils n'ont pas la capacité de croire que Dieu parle à travers des songes, à travers des visions, cette personne-là est vulnérable. Il peut séduire parce que le Seigneur utilise nos couches pour nous parler, pour communiquer avec nous des instructions, pour mettre en nous le sceau de sa parole, pour nous permettre de savoir sa vérité. Il dit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, verset 16, il dit, alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ce sont des messages. Si vous détournez de la voie de Dieu, le Seigneur va dire, ah, ce que tu as eu là, comme connaissance, c'est faux. Mais si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, l'ennemi va vous enrichir de ses mensonges. Et à ce moment-là, vous serez livré à vous-même. Parce que vous réfutez la vérité de Dieu. Parce que Dieu parle à travers des songes, à travers des visions. Et Dieu utilise nos couches, nos profonds sommeils pour nous parler. Parce que l'apôtre Paul dit, en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. C'est pourquoi Dieu utilise le temps où nous sommes endormis pour nous parler. Pour mettre le sceau sur nous à travers sa parole. Et si nous n'écoutons pas sa parole, nous serons livrés à nous-mêmes. Pourquoi le Seigneur donne ses instructions? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça veut dire pour nous faire détourner du mal, de nos mauvaises voies, et pour garder la parole de Dieu et rester dans la vérité. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde dans Jean chapitre 3, verset 31 à 34. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus-Christ est le véritable Fils de Dieu qui nous enseigne la vérité parce que lui-même est la vérité. Il connaît la vérité. Il est la source ultime de toute vérité. Et nous devons garder sa parole. Et si nous n'écoutons pas sa voix, nous serons livrés à nous-mêmes par des fausses doctrines. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde. Que représente la période de 5 mois de tribulation? Dans Genèse chapitre 24, dans chapitre 7, verset 24, Genèse 7, verset 24, la parole de Dieu dit qu'il y avait une inondation qui durait 150 jours, qui équivaut à 5 mois. Selon Matthieu chapitre 24, verset 37, Jésus dit, l'avènement du Fils de l'homme est comme le temps de Noé, selon Luc chapitre 17, verset 26. Signification spirituelle comme au temps de Noé, selon Apocalypse 9, verset 7 à 11, vous allez voir que les sauterelles, comment il va venir pour séduire les habitants de la terre. Et ils vont avoir une mission de 5 mois pour séduire les gens
de toutes sortes de fausses doctrines. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez ces choses. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Dans Genèse chapitre 7, versets 23 et 24. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses et sur la terre pendant 150 jours. Ça veut dire, pendant 150 jours, 5 mois, donc les eaux étaient sur la surface de la terre et engloutis tous les habitants de la terre. Il ne restait que la famille de Noé. Et c'est ce qui va arriver. Le Seigneur va détruire ceux qui n'ont pas gardé la parole. Et de cette destruction, la bête haïront la prostituée, mettra à nu la prostituée, mangeront ses chairs, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner la royauté à la bête. Mes frères et sœurs bien-aimés, tous ceux qui sont appropriés à ce système de l'Antichrist lui-même va les détruire. Mes frères et sœurs bien-aimés, regarde. Dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 38, il dit que pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent la tribulation, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est là, ce moment-là. Donc, les gens vivent leur vie sans inquiéter, sans douter. Et c'est là que notre Seigneur Dieu va venir pour apporter le jugement. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu a bien dit. Le peuple de Dieu, ceux qui veulent garder la parole de Dieu vont être persécutés, torturés, mourir. Mais après, ceux qui seront dans l'abomination, dans la prostitution, vont vivre une vie de luxe. Ils ne se doutaient de rien. Mais le Seigneur apportera son jugement sur les habitants de la terre. Mes frères et sœurs, regarde la parole de Dieu. Il dit que on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Mes frères et sœurs, ce qui est important que le peuple de Dieu doit savoir, c'est que des fausses doctrines vont répandues sur toute la surface de la terre. Des fausses doctrines, il y a des gens qui vont venir comme étant Christ même. J'ai écouté en Haïti. En Haïti, il y a plusieurs Christ. Il y en a plusieurs Christ qui est venu. Et dans tous les pays du monde, à l'heure actuelle que nous vivons là, il y a une personne qui se présente comme Christ, comme étant Jésus-Christ même, qui est mort pour nous, pour nos péchés. Ce n'est pas pour sans raison, parce que Jésus les avertit. Il faudrait cela arrive. Mais c'est à nous de connaître la vérité. Et parfois, mes frères et sœurs, le plus pire des choses, parfois nous voyons que ceux qui sont dans le monde,
ils sont plus prudents que ceux qui sont dans l'enceinte de l'Église de Dieu. Il y a des journalistes qui sont plus sages pour rejeter les faux prophètes que même des pasteurs qui enseignent la parole de Dieu dans l'Église de Dieu. Il faut bien comprendre ces choses parce que il y a des gens qui disent qu'ils sont comme des Christ et puis dans un laps de temps là, dans un clic, des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu acceptent que vous dites voilà c'est vrai, voilà c'est Jésus. Et pourtant, il y a ceux qui sont dans le monde qui rejettent catégoriquement ces gens comme étant des faux prophètes. Et pourtant, ceux qui sont dans l'église de Dieu, qui étudient la parole de Dieu, qui a été averti par Jésus qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes, malgré ça, ils ont accepté ces faux prophètes comme Jésus-Christ. Ils ont accepté ces faux Christ comme Jésus-Christ. Faites attention, mes frères et sœurs, il faut rester dans la parole et garder la parole de Dieu. Regarde, dans l'Apocalypse, chapitre 9, versets 5 à 6, il leur fit donner non de leur tuer, mais de leur tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et ces jours-là, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Voilà ce qu'apportent les sauterelles. Mes frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qu'apportent les sauterelles. Il leur fit donner non de leur tuer, mais de leur tourmenter pendant 5 mois. Tout comme 5 mois, les déluges couvrent toute la surface de la terre. Donc, pour engloutir le monde par le déluge, eh bien, des sauterelles envahissent pour tourmenter les habitants de la terre. Ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. À quoi ressemblent les sauterelles? Voilà la description qu'ont fait les sauterelles. Parce que beaucoup pensent que l'étoile qui est tombée du ciel, c'est comme une bombe atomique qui va tomber sur la terre, tout ça. On donne beaucoup de connotations sur les sauterelles. Regarde la description des sauterelles. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour cette description, j'aimerais que vous compreniez bien ces paroles. Je laisserai cette séance et je continue avec cette séance dans un autre temps pour que vous compreniez mieux ce qu'est les sauterelles, la description qu'on fait sur les sauterelles, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager avec vous de cette description, parce que j'aimerais que vous compreniez bien ces paroles. Donc, je vais continuer avec cette séance bientôt. Donc, ce ne sera pas long. Je vais amener l'enseignement sur les sauterelles et de quoi s'agit-il et pour que vous compreniez toutes ces choses. Donc, cette description est extrêmement importante pour que le peuple de Dieu puisse comprendre parce que je ne veux pas que vous preniez ça d'une façon à la voler et puis vous ne saisissez pas ce que le Seigneur veut dire vraiment. Donc, nous restons là, mes frères et sœurs bien-aimés, et nous allons la prière pour qu'on puisse mettre fin avec ces études. Allons la prière. Céleste Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta présence, pour ta présence qui est avec nous, qui est en nous, et qui nous permet de propager ta parole, que le peuple que tu choisisses puisse comprendre ta parole et qu'il sache comment qu'il devrait et attacher avec ta parole pour se préserver
contre le plan de l'ennemi qui va venir comme des sauterelles pour envahir par des fausses doctrines, pour détourner tes vrais serviteurs de ta voix. Seigneur, oh Dieu, je t'ai prie, Père des gloires, de permettre à ce que ta parole, Seigneur, oh Dieu, soit propagée à travers tes serviteurs et tes servantes, et qu'ils connaissent la vérité et rejettent le mensonge. Merci pour ta présence qui était avec nous, pour que nous puissions parler de ta parole, de toi, pour toi et pour toi, et que ton peuple puisse revenir à toi et s'attache à ta parole. Gardez-nous, Père, transformez notre vie. Remplis-nous par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mes frères et sœurs bien-aimés, pour vous qui m'écoutez. Et je vous amènerai l'enseignement sur les sauterelles. Nous allons voir seulement la description des sauterelles parce que c'est tellement important pour voir les différents aspects de ces sauterelles pour que vous puissiez bien saisir ces sauterelles pour ne pas comprendre que ce sont des sauterelles physiques qui vont venir sur la terre et puis tourmenter les hommes en tant que tels, mais de quoi s'agit-il ces sauterelles? Que le Seigneur vous garde et vous permette de rester toujours dans sa parole. Sois béni, sois richement béni dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ vous purifie par sa parole. Sois béni, sois richement béni dans le Seigneur. Amen.